Yves Éloury de Kermartin est né, selon la plupart de ses biographes, en 1250 ou 1253, au manoir familial de Kermartin, situé à Migny, qui faisait partie de la paroisse de Tréguier. Son père était de la petite noblesse bretonne. Sa mère, Azou du Quinquis, était une femme très pieuse, qui aimait répéter à son fils « Vivez, mon fils, de telle manière à devenir un saint ». Cette recommandation restera gravée dans le cœur d'Yves tout au long de sa vie. Dans un premier temps, les parents vont confier l'éducation de leur fils au prêtre d'une paroisse voisine. Puis, à l'âge de 14 ans, ils l'envoient à Paris pour étudier le droit et la théologie. Après 10 années à Paris, il achèvera ses études pendant 2 ans à Orléans. Il est alors nommé official à Rennes, puis à Tréguier. Yves se tourne plus particulièrement vers les pauvres, qui peinent souvent à se défendre. Il leur disait « Jurez-moi que votre cause est juste, et je vous défendrai gratuitement. » Il est appelé à plaider dans différents lieux de Bretagne, mais aussi de France. Son évêque l'appelle au sacerdoce. Une fois ordonné prêtre, Yves sera nommé successivement curé de 2 paroisses du Trégor, Trédrez puis Louannec. Dans le manoir de Kermartin dont il a hérité, Yves ouvre un lieu de refuge où il accueille sans distinction les vagabonds et les exclus. Il prend le temps de les écouter. Il soigne ceux qui sont malades ou blessés. Tard dans la nuit, il ouvre les portes de sa maison et donne à manger à ceux qui frappent. Il accompagne les mourants à l'Hôtel-Dieu de Tréguier. Le 19 mai 1303, Yves, qui est alors âgé de 50 ans, s'endort paisiblement dans la mort. Il sera inhumé le 21 mai. Des foules entières vont venir prier sur sa tombe et des faits extraordinaires vont se produire. Les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient. Après une enquête minutieuse, 44 ans après sa mort, Yves Éloury de Kermartin sera officiellement déclaré saint par le pape Clément VI. Nous sommes ici devant le monument qui sera reconstruit au XIXe siècle à l'emplacement de la sépulture de Saint-Yves. On y voit aussi de nombreux signes de remerciement à Saint-Yves, dont certains ont été déposés récemment.